Il y a quelques années encore, KTM, c'était des motos de cross, des motos d'enduro, des supermotards. C'était il y a à peu près 20 ans. Mais ces dirigeants ont estimé qu'il fallait se diversifier, s'ouvrir à la route. C'est ce qu'ils ont fait. Mais toujours avec la même envie, la même volonté, c'est ready to ride, donc prête à courir. Donc à partir de 1994, ils ont fait la 620 Duke. C'était la première Duke de l'histoire. L'idée, c'était de faire un roadster, mais avec un grand débattement de suspension, comme un peu une moto de cross finalement, et aussi un monocylindre, parce que le monocylindre, KTM évidemment a une énorme expérience en la matière, parce qu'en moto de cross, d'enduro, c'est tout en monocylindre, donc ils ont pu développer vraiment cette technologie. La 620 a connu des débuts plutôt bons, encourageants même, donc encourageant KTM à poursuivre dans cette voie. Il y a eu ensuite la Super Duke 990, puis KTM s'est trouvé un partenaire indien, Bajaj, qui a investi donc au sein de la société et qui leur a permis de lancer le deuxième volet de la saga Duke, à savoir les petites 125, 200, puis 390 construits en Inde. Cela a permis à KTM de construire des motos donc moins chères, hein, évidemment, mais sans rogner sur la qualité. On le voit par exemple ici avec la toute dernière 390. Regardez, il y a un magnifique brossillon hein, qui est travaillé avec des formes travaillées, c'est superbe, des très belles soudures. On garde le cadre treillis, hein, cher à la marque, Orange, évidemment, parce que bon, quand même c'est la marque Orange. On garde aussi le monocylindre, toujours cette culture du monocylindre, cher à KTM, un disque de frein pincé par des étriers radio et une fourche inversée. Donc, grâce à ces motos, KTM a vraiment ouvert énormément son éventail, s'est créé une gamme grâce à la 690 qui se décline aussi en 690R. Donc nous avons la 125, la 200 qui n'est plus importée en France, la 390, la 690, la 690R et la 1290R Super Duke, donc ce monstre, la bête, comme l'appellent affectueusement les Autrichiens, donc qui est sorti l'an passé. Donc la bête, c'est 180 chevaux, 144 Nm de couple. Elle porte très bien son nom, croyez-moi. Surtout dans cette version que nous avons pu essayer ici en Thaïlande, à Banzana, donc c'est près d'un magnifique parc national. Il y a un petit circuit, pas très long, sur lequel KTM nous a fait essayer toute sa gamme, y compris donc une version ready to race, donc avec un race kit, c'est-à-dire des pièces de course sur la 1290R. Là, la machine elle a un silencieux à Krapovic, une ligne complète, une map, un mapping d'injection particulier, développé pour la course, donc beaucoup plus réactif. Elle sort 192 chevaux au lieu de 180, et je peux vous dire qu'ils sont bien là, parce que dans la ligne droite, même au quatrième, elle continue à lever. Et avec des pneus slick, sachant qu'il fait 38,5 degrés ici, vous voyez, j'ai vraiment très chaud, je peux vous dire qu'en à peine un virage, vous pouvez déjà tout mettre par terre, c'est incroyable. Donc, grâce à cette gamme très complète, KTM rencontre un succès incroyable. Qui aurait pensé, finalement, il y a même encore 10 ans, que KTM investirait avec autant de succès le segment de la route? À vrai dire, personne. C'est donc ce qu'on peut appeler une success story. Et cette success story, Motonet a pu la découvrir pour vous, ici, en Thaïlande.